Bonjour Fred. Salut Thomas. Bonjour. Thomas, vous l'avez déjà vu, hein, on l'a déjà mis à contribution pour quelques petits trésors qu'il a réalisés sous nos yeux et sous les yeux de la caméra. Là, dans le cadre du festival Urban Art, on va avec Thomas découvrir toutes les possibilités, beaucoup de possibilités de cet outil de Beaux-Arts. Aujourd'hui, Thomas, tu vas nous montrer comment on peut servir de ces bombes sur différents objets. C'est ça, exactement. On parle pas de toile ni de papier. Non, ce sera pas très technique, mais c'est simple d'usage et efficace. Et puis des petits objets super sympas. Allez, on y va, au boulot. Alors Thomas, là donc première séquence, on a dit, on fait des aplats sur une surface, sur un meuble, sur quelque chose, et on montre vraiment le côté pratique des bombes, c'est ça? Oui, on va faire du très basique pour voir que c'est très facilement assimilable comme technique et que c'est un objet qui fait vraiment pas peur une fois qu'on l'a en main. Super, t'as des gants? Tout à fait, pour se protéger un petit peu quand même. Et là, t'as choisi deux belles complémentaires. Voilà, c'est ça, un bleu, un orange. Et puis on va essayer d'en tirer un maximum. Pas de prise de risque, ok, super. Alors, on secoue pour éviter les petits agglomérats de peinture et faire en sorte qu'elle soit bien homogène dans la bombe. Ensuite, pour éviter la petite goutte de démarrage, et puis pour faire en sorte que la peinture soit bien homogène quand on va commencer à peindre notre objet, on fait d'abord un petit test sur un papier à l'extérieur. Ok. Voilà, vous voyez la différence de teinte qu'il y a eu entre le début. Heureusement, hein. Et voilà. Là, on va avoir quelque chose de super homogène, on peut y aller. Alors, comment tu fais pour faire deux couleurs? Pour faire deux couleurs, il faut les superposer et utiliser une bande à masquer pendant un petit moment pour masquer, comme elle s'appelle, une bande à masquer, c'est plus pratique, masquer la couleur précédente et la faire réapparaître à la fin. Ok, j'ai compris, enfin je crois avoir compris, vas-y, montre-nous. D'accord. Voilà, tout simplement. On va en profiter pour peindre les deux côtés. Donc tu fais des petits jets, hein. Des petits jets parce que l'objet est petit. C'est pour éviter de gâcher beaucoup de peinture. Mais par contre, ne pas hésiter à insister sur les coins. Parce que c'est du bois, qu'il a des nervures et que si on veut les cacher, il faut quand même être efficace. On va accélérer un petit peu le séchage avec un sèche-cheveux. Il faudra le mettre suffisamment à distance pour pas qu'il puisse faire bouger la peinture qui est en train de sécher. Ok, très bien. Même type de geste. Donc là, tu veux pas laisser les veines du bois, hein, tu veux tout couvrir. C'est ça. Alors, on va utiliser du ruban crêpe comme ruban de masquage. Ouais. Le petit problème qu'on peut éventuellement avoir avec du scotch ou du ruban, c'est qu'il colle trop. Donc en collant trop, il peut enlever la peinture qui est sur la couche suivante. Donc, je vais te faire un petit test avec un petit morceau. Ne pas hésiter à se le coller sur le bras avant ou sur le textile pour enlever un petit peu de colle. Super idée. Voilà, comme ça on est certain que ça va faire son travail, mais que ça n'endommagera pas la couche d'en dessous. On essaie d'appuyer légèrement quand même sur l'extérieur, histoire d'assurer la bonne division de couleurs. Voilà. On va poser notre petite boîte pour protéger les couleurs qu'on a déjà posées sur l'une d'entre elles. Et on va travailler en deux fois. On va remplir jusque là, et ensuite retourner la boîte et faire la même opération pour que la surface protège les angles qu'on a déjà peints. D'accord. Donc on renouvelle la petite opération de la bombe à secouer. Et à vérifier si c'est bien homogène au niveau de la teinte. Super. Allons-y donc, toujours le même petit geste, par petits à-coups, toujours à la même distance, et puis jusqu'à la moitié, comme on vient de le dire. Ok, super. Ce qui est super, c'est qu'il n'y a pas une trace, il n'y a rien du tout. C'est très net comme technique. Donc on s'est aidé d'un peu de sèche-cheveux. Voilà, pour accélérer le séchage. On retourne la boîte comme prévu. C'est beau, hein? C'est déjà très beau, les couleurs sont superbes. Les couleurs sont très belles. Et donc on reprend. On peut voir aussi donc qu'il y a quand même un beau pouvoir couvrant. Malgré tout, avec la couleur qui était encore très visible il y a quelques secondes, ce fameux orange, qu'on ne voit plus du tout apparaître. On a envie d'enlever le ruban comme tout de suite. On a envie d'enlever tout de suite, mais on va pas le faire, on va le garder pour la fin. D'accord. Ce qu'on va faire par contre, c'est qu'on va s'occuper des deux angles qui restent, des deux côtés qui restent, qu'on va mettre dans un bleu uniforme. Hop. Donc on garde toujours la même technique. Pas de risque de... plutôt comme ça. On va la poser sur un angle pour bien le protéger, et puis on va travailler en deux fois. Ça va.
Ouais, comme ça on n'est pas obligé de mettre du vernis, du ruban crêpe sur toute la surface. Exact. Ça s'auto-protège un peu. Alors, ne travaillez pas directement sur votre table, je vous conseille d'utiliser quand même une protection. Hein. Oui, j'ai bien vu d'ailleurs l'état du pseudo d'enregistrement, j'ai bien vu. Hop, même opération. Voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. Là, on va s'attaquer aux petits détails qui comptent, à savoir, donc on va mettre la boîte de côté quelques secondes. Ouais, elle va coller un peu. Elle va coller un peu, on va rattraper après. Le fond, parce que c'est une boîte à mouchoir, hein, vous avez vu avec le trou. Donc là, la couleur apparaîtra un petit moment quand la boîte sera vide. Donc ça prend une seconde, autant profiter. Voilà. Et là, on va faire la tranche intérieure de la découpe. T'avais commencé tout à l'heure, mais... Que j'avais commencé tout à l'heure, mais qu'il faut quand même rehausser. On va reprendre le orange, donc toujours avec la même technique. On pose la face qu'il faut protéger sur la table, afin de pouvoir travailler tranquillement. D'accord. Et par petits coups. Voilà. Alors voilà le moment de retirer notre petite bande de masquage. Alors, On va aller chercher. C'est là qu'on sait si ça s'est bien passé. Alors C'est là, ça. il n'y a que de l'orange en dessous. Voilà, là il n'y avait que de l'orange hein, de toute façon. C'est pas là le pire. Voilà. Ça, voilà. Et notre Ah, orange c'est qui apparaît. top. Super. Tchouk, tout simplement. Magnifique. Petite boîte. Donc dans cette série d'objets un peu déco là pour montrer les usages de la bombe, C'est ça. c'est quoi ça? Ça, Qu'est-ce que c'est que ça? c'est une tortue en polystyrène. Ah, et écoute, on dirait qu'elle est en plâtre. Bah oui, en fait, c'est parce que j'ai dû l'enduire d'un coup de gesso, parce que les bombes contenant légèrement de solvant, Ouais. ça peut endommager le polystyrène. Donc en D'accord. fait, il y a des produits exprès qui s'appellent le gesso, D'accord. qui permettent justement de le pré-enduire pour D'accord. éviter tous les accidents. Super. Ok. Et donc là, tu vas la bomber tout simplement. C'est ça, de manière très très simple, une seule couleur, juste pour vous montrer qu'avec même un objet plein de formes assez bizarres, on peut facilement C'est réussir surtout- à le peindre. Ouais, bah justement, c'est le grand intérêt de la bombe, c'est qu'on va pas masquer les détails. avec ça. C'est ça, exactement. Ok, super. On va donc bien secouer la bombe, faire le petit test, Comme d'habitude. voilà, Voilà. pour vérifier qu'on a quelque chose d'homogène. De là, on va commencer par le dessous. Ah bon. Comme ça, après, une fois que ce sera sec, on pourra la retourner et D'accord. il n'y aura plus de soucis. Par contre, c'est du polystyrène, ça s'envole et ça envoie de l'air, donc faut le maintenir. D'accord. Donc on met des gants. C'est pour ça qu'on met des gants. Ok. Voilà, Il y a de la logique partout. Et toujours des petits coups, hein. Toujours Sinon, des petits on en coups. fout partout. exactement, et puis on gâche un peu de produit aussi. Hein. Ah ouais, ça va. D'accord. Et sinon, ça coule en plus quand tu. Voilà. Super. Voilà. Une fois que c'est sec, Ça coûte toucher au moins, ouais. voilà, ouais, Ouais. c'est bon, c'est sec. Ouais, ça va. On va trouver la petite partie qui est bien peinte. Donc là, en l'occurrence, on a une petite patte ici qui a l'air à peu près bien peinte de partout. Ouais. On va la tenir Ah, comme d'accord. ça. Ah. Et ça va nous servir de support pour faire tout le reste Ok. d'un seul coup. Avec ta main aussi. Voilà, la main comprise, bien La main entendu. C'est pour comprise. ça que le gant, c'est très pratique. Alors, on recommence par le bas pour fignoler. Toujours des petits coups. On va Voilà. pas. C'est un peu fait sans cesse, mais. Alors là, comme vous voyez, il y a des petits endroits un peu inaccessibles. Il faut quand même bien le retourner, bien vérifier qu'on n'a rien oublié. Comme là, par exemple, ce serait Petits dommage. détails, ouais. Voilà. L'intérieur des pattes. Et l'intérêt, c'est que les détails, bah, ils restent. Ah oui, oui, ça reste nickel. Là, Vachement nickel. la teinte est homogène. Donc voilà, on peut voir au résultat que malgré la complexité de la forme, à l'usage avec le spray, Ouais, ça super. se passe assez bien, il n'y a, C'est pas de- nickel. pas de problème. Hyper opaque, et après on peut venir travailler du détail. Voilà, on machin, peut se lâcher pour le détail, on a une bonne base pour commencer. Excellent, super. Alors Thomas, là, dans ces ensembles de petites démos tout simples pour montrer tout ce qu'on peut faire, l'étendue des pratiques avec les bombes, là tu fais un masque, tu vas nous montrer quoi? Je vais vous montrer qu'avec trois couleurs qui vont bien ensemble, on peut faire un très très beau dégradé assez facilement et que ça n'est pas du tout prise de tête. Contrairement à ce qu'on pourrait faire au pinceau qui là demande vraiment beaucoup de délicatesse, là on peut faire du rapide et du propre. Ok, allez c'est parti. Toujours la préparation, le gel. Pour être sûr de ces bombes, Ouais. voilà. Le centre. Voilà. La base.
Alors au choix, vous pouvez laisser apparaître un peu de blanc du reste, parce que le masque étant en 3D, selon l'orientation de la bombe, on peut jouer justement sur le volume pour laisser apparaître un côté plus clair que l'autre. Ça peut donner vraiment du cachet au volume. Mais même si vous ne le faites pas, la différence de teinte de la peinture, à l'exemple d'ici, va faire ressortir un côté plus que l'autre. Donc c'est vraiment au choix du porteur futur du masque. D'accord, super. Alors là, on va essayer d'approfondir un petit peu. On va prendre une boîte à sucre. D'accord. Que j'ai démontée pour pouvoir travailler plus facilement en enlevant le couvercle. On va d'abord faire le fond et après on fera l'extérieur. On va essayer de trouver des petits effets simples à faire mais qui ont quand même pas mal de cachet. D'accord. Voilà. On va commencer avec un bleu océan. On va faire l'aplat sur le couvercle. On tente toujours le même geste. Bien aller chercher les rainures à l'intérieur. Et finir. On va en profiter aussi pour faire le contour. Donc là, c'est un confort quand même de travail par rapport à travailler avec un C'est rapide, c'est propre et efficace. Très bien. Et donc là, à l'intérieur, on va faire pareil, la bordure extérieure à la fin. Et puis l'intérieur. Pour commencer, les angles d'abord. Et on laisse sécher. C'est sec. C'est sec. Ouais. On va pouvoir le retourner. Ouais. Et on s'occupera plus du tout de ces parties-là. Elles sont très bien, c'est les finales. On va s'occuper de tout le reste. Donc tout ce qui est à l'extérieur maintenant. Là, ce qu'on va faire, c'est la sous-couche. C'est-à-dire que c'est pas ce qu'on va voir tout de suite. On va faire une couche de couleur bleue, multi-bleu, vous allez voir. Un truc assez fantaisie. Qu'on va recouvrir ensuite pour aller le rechercher avec un retrait au cellophane. Je vous montrerai d'abord, on va faire le fond bleu. C'est mal peint. C'est très mal peint. Bon, ça au moins ça nous enlève nos complexes. Ah bah oui. On va rechercher là où on voit trop le bois, quand même. Histoire de... Et là on rajoute une autre couleur pour aller trancher. Donc on peut aller de plus en plus vite pour faire quelque chose de fondu, ou insister un petit peu plus lentement pour faire apparaître plus la couleur qu'on rajoute. On fait quelque chose d'un peu aléatoire, du genre entre guillemets, treillis armé, ce genre de choses. Vous allez voir après où ça nous mène. Ok. Et voilà, on laisse sécher. Alors, dernière étape, Thomas. Alors, c'est bien sec là, on a vérifié. C'est ça. Donc, c'est pas encore. On va utiliser du chrome pour essayer de mettre en valeur un peu aussi les couleurs métalliques, qui sont très sympas. Et ça va nous servir de marbrure qu'on va aller rechercher avec du film alimentaire. D'accord. Derrière. Ouais. Alors, on va d'abord essayer là-dessus pour l'exemple. Ouais, pour bien rater sur le chapeau. Et donc d'abord, comme avec toutes les bombes, on secoue et on vérifie bien l'homogénéité de la peinture. J'ai, ouais, c'est bon. Voilà, super. Là on le voit, c'est bon. Donc on prépare sa feuille de cellophane, ça se travaille dans la vitesse, ça va pas sécher dans la seconde, mais on a un créneau d'environ 15 à 20 secondes pour aller chercher son effet. D'accord. Donc on va d'abord faire les bords parce qu'il n'y aura pas d'effet sur les bords. Et après, je vais remplir l'intégralité et aller chercher les bleus. Ça va, c'est parti. On y va. Ouais. Une couche quand même relativement épaisse pour que ça fonctionne bien. Cellophane. Excellent, j'ai compris. Ça fait des marbres. Voilà. D'où l'intérêt d'avoir mis des bleus différents pour faire ressortir des couleurs légèrement différentes. Voilà, on laisse sécher. Alors là, on va travailler par surface. La précédente, c'était un plan, on a pu le faire d'un seul coup. Là, il y a plusieurs surfaces, donc on va les faire une par une. Ça évitera justement que le séchage se fasse avant qu'on ait eu le temps de faire son effet. D'accord.
Et la grande surface pour terminer. Et voilà le travail. Bon, ça y est? Voilà. C'était un challenge? Non, c'est pas un challenge. Non, mais C'est quand même assez accessible hein, comme technique. c'est accessible, c'est des beaux résultats. On a voulu, Thomas a bien cherché à vous montrer toutes les manières différentes d'avoir des effets différents sur des objets différents. C'est ça, varier un petit peu. Et puis avec des résultats super sympas. Donc techniquement, voilà, ça va, on peut s'en Ouais, sortir. c'est abordable, ouais, je pense. Hein. Super. Bon, à vous maintenant, il n'y a plus qu'à. Vous avez tout ce qu'il faut.